que tout commence par la volonté. La volonté de libérer son peuple, la volonté de défendre son peuple, la volonté, n'est-ce pas, de travailler pour l'avenir de son peuple. Alors, quand vous êtes volontaire, le reste suit. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que quand nous regardons cette histoire mémorable du Vietnam, c'est quelque chose de formidable. Il y a un concept dans nos pays, surtout au Cameroun, armée-nation. Le concept armée-nation, c'est-à-dire une jonction peuple et armée qui vont ensemble pour des batailles, n'est-ce pas, pour peut-être la souveraineté, pour le combat pour la défense de la patrie. Mais est-ce que ces concepts-là ont déjà produit la qualité de résultat que nous voyons avec ce général aujourd'hui qui est un fin stratège militaire? Parce que c'est là où nous devons tirer des leçons. Est-ce que les concepts que nous avons pris ou bien des éléments de langage que nous adoptons sont en adéquation avec, n'est-ce pas, les réalités du terrain? Parce que vous l'avez bien souligné, voici un instituteur armé de sa craie et de sa matière grise. Son pays est attaqué, violé, violenté par des impérialistes, par les colonisateurs. Dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre ce pays? Bon, pas nos instituteurs qui vont au Canada, qui trouvent moyen, n'est-ce pas, d'abandonner tout et de dire que bon, ça va, on est perdu. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un instituteur qui a montré un bel exemple, qui a montré la voie aux autres que non, les défis peuvent être devant nous. La craie, c'est une arme. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, que la craie est une arme. Ce tableau noir, et surtout pour nous, le continent noir, nous devons prendre ça comme des exemples, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de la craie, on fabrique des hommes. On construit quelque chose dans le cerveau. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ce que nous tirons comme bel exemple, n'est-ce pas, de cet instituteur-là. Qui, justement, à partir de sa maîtrise du tableau noir et de la craie, a pu construire une idéologie qui reste et demeure aujourd'hui et qui a pu libérer son pays. Et je pense que, en suivant cet exemple, l'Afrique a tellement d'instituteurs, l'Afrique a tellement, n'est-ce pas, d'enseignants, l'Afrique a tellement du potentiel que on peut arriver à des fins, aux objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire la libération de notre continent, avec les hommes que nous avons, avec les instituteurs, avec les avocats, avec tous les corps de métier qui existent. On est capable, il ne faut pas justement attendre qu'on ait un capitaine Ibrahim Traoré. Il ne faut pas seulement attendre qu'on ait un Assimi Goïta ou bien le général Tiani. On peut faire d'ailleurs un bel exemple en Afrique aujourd'hui. Allons en RCA. Professeur, enseignant aujourd'hui, qui démontre, parce que tout ce que vous voyez, partenariat aujourd'hui avec la Russie, la Fédération de Russie, c'est le professeur Arkan Touadéra qui l'a inspiré. Parce qu'il a vu son pays être laminé, il a vu son pays être divisé. D'ailleurs, même la RCV a été perdue. Mais le professeur Archange Touadéra, professeur de son état de mathématiques, a réussi à trouver l'équation nécessaire pour justement stabiliser la RCA, pour remettre la RCA sur de bonnes voies et permettre un partenariat RCA-Russie qui porte des fruits aujourd'hui et qui a inspiré les États de l'AES aujourd'hui et qui produit aussi de très bons résultats. Donc vous voyez que il ne faut pas seulement des militaires à la tête des États pour produire des résultats, n'est-ce pas, concrets. Il faut aussi des hommes qui ont une volonté de libérer leur peuple de la domination, de l'impérialisme. Il faut rappeler que la RCA était sous domination française et qu'il y a eu une opération française installée en RCA qu'on a appelée opération Sangaris. Cette opération Sangaris était justement pour mettre la paix, la sécurité en RCA, pour mettre, n'est-ce pas, fin au conflit anti-Balaka-Seleka. Mais ils n'ont pas réussi. Légère digression, M. Josselin Gous. Les soldats français ont profité pour seulement enflammer le derrière des petits garçons et des petites filles. On savait qu'on devait arriver forcément à cette conclusion.